Votre parcours de carême, chaque jour, proposé par Radio Maria et Catoglade. Bonjour à tous, on se retrouve pour ce 6e parcours sur la division. Aujourd'hui, on va retrouver le Père Paul Dollier qui va répondre à la question « Comment supporter les divisions dans le monde ?» Chers amis de Radio Maria et Catoglade, petit enseignement, comment supporter les divisions dans le monde. On s'aperçoit que le projet de Dieu, quand on regarde la Bible de près, c'est la communion. C'est très beau de voir que l'homme est créé à l'image de Dieu, homme et femme il les créa. Donc l'image, c'est l'homme et la femme. Cette communion originelle va ensuite se diviser, il va y avoir la division dans le monde avec Caïn et Abel, avec la tour de Babel, une violence qui entre dans le monde avec le serpent, vous connaissez ce texte, jusqu'à la division des frères du monde, etc. Ce qui est intéressant, c'est de voir que le projet de Dieu, c'est la communion, et qu'à la Pentecôte, l'Esprit Saint, celui qui fait la communion entre le Père et le Fils, permet à cette communauté rassemblée à Jérusalem de retrouver cette communion première. Ils n'avaient qu'un seul cœur, qu'une seule âme, ils mettaient tout en commun, et le Seigneur adjoignait à la communauté ceux qui seraient sauvés. Donc le projet pour l'humanité, c'est la communion. Et qu'est-ce que je vois dans le monde ? La division, les guerres, les jalousies, etc., de manière généralisée au niveau d'un pays, au niveau d'un continent, entre pays, entre continents, jusque dans nos familles et jusqu'en nous-mêmes. Alors, le Christ vient faire la communion par le sang de sa croix, et en même temps, il y a des paroles qui sont curieuses quand il dit « Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le glaive ». Les frères seront les uns contre les autres. Si vous étiez du monde, le monde vous aimerait, mais comme vous n'êtes pas du monde, le monde a de la haine contre vous. Voyez ? Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas accueilli. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Le Christ nous dit que quand il entre dans le monde, et quand le chrétien entre dans le monde, il n'est pas forcément accueilli. Pourquoi ? Parce que l'amour, en fait, est cette lumière qui va aussi éclairer les ténèbres. Et quand vous regardez vos ténèbres, vous avez deux solutions. Soit vous dites « Merci Seigneur, on m'annonce que j'ai des ténèbres, on m'annonce que je suis malade, merci de me l'avoir dit. » Ou au contraire, par orgueil, vous dites « Mais attendez, vous me remettez en cause, je ne suis pas d'accord, etc. » Et donc la lumière est quelque chose de désagréable qui fait que vous entrez dans la violence. Bon. Comment nous vivre dans ce monde avec cette violence, avec ces oppositions, un monde qui met Dieu de côté, le sens de la vie au sens où je vais, est-ce que je viens de quelque part ? Vous voyez, ce ne sont pas des questions que le monde porte. Le monde porte plutôt la question de la sensation. Est-ce que je suis bien ? Bon. Et donc on va faire des choix en fonction du bien-être et pas forcément en fonction de la finalité. Comment vivre dans ce monde qui n'accueille pas forcément l'amour, comme le Christ aussi a vécu dans un monde où il n'était pas forcément accueilli. On nous disait « il ne pouvait pas faire de miracle à cause du manque de foi ». Donc même Jésus n'est pas accueilli. C'est important, parce qu'on pense parfois que quand on est disciple du Christ, tout fonctionne bien. Je donne 3 attitudes par rapport au monde hostile. La première attitude, c'est que cette opposition doit m'entraîner à la compassion et non à la révolte. Regardez quand Jésus est frappé. Quelle est l'attitude de Jésus ? Il va parler à celui qui le frappe. Il va lui dire si j'ai dit quelque chose de mal, montre-le-moi. Si je n'ai rien fait de mal, pourquoi me frappes-tu ? Quand Jésus dit « il faut tendre l'autre joue », est-ce que Jésus a tendu l'autre joue ? Non. Enfin, peut-être qu'il l'a tendu, mais tendu au sens, il a parlé. C'est-à-dire que la manière, voyez, d'entrer dans la violence chez Jésus, c'est justement de sortir de la violence par la parole. Tu m'as frappé. Ça veut dire que tu n'es pas capable d'avoir des mots, tu n'es pas capable d'échanger avec moi. Eh bien, je te propose de revenir à ta conscience. Pourquoi me frappes-tu ? Est-ce que tu peux t'interroger ? Reviens en toi. Pourquoi fais-tu ça ?
Voyez, le Christ fait sortir l'autre du monde animal pour le conduire à sa conscience et à la parole. Le propre de l'homme, c'est la parole. Donc, première attitude par rapport à la violence, entrer dans la compassion et permettre à la parole d'advenir à nouveau. La deuxième attitude, c'est de se rendre compte que cette opposition peut m'entraîner à la tentation, au péché. Quand vous avez une épreuve, eh bien, soit vous l'intégrez en vous, soit vous ne l'intégrez pas et vous entrez dans le péché. D'ailleurs, le mot épreuve et tentation est le même en grec. Je prends l'exemple. Je suis dans une équipe avec des gens compliqués. Soit je commence à baver sur eux, à dire du mal d'eux, soit j'intègre que mon ennemi pourrait être finalement mon meilleur ami, puisqu'il pourrait m'aider à sortir d'un certain narcissisme où finalement je ne peux travailler qu'avec ceux qui pensent comme moi, qui sont comme moi, mon semblable. Je n'aime pas l'autre, mais j'aime celui qui est semblable à moi. Donc la deuxième, repérons, voyez, tous ces lieux où nous sommes dans l'épreuve et nous allons dans non pas la tentation, mais j'accepte que Dieu me conduise par ce chemin-là. Vous voyez, j'entre dans une histoire qui n'est pas la mienne, au premier abord, que je n'aurais pas choisi, mais qui devient mienne parce que je choisis l'événement comme il arrive dans ma vie. Puis troisième attitude, c'est face au découragement, croire en la providence. C'est-à-dire que, en fait, Dieu est celui qui n'a pas simplement créé le monde et puis qui est parti dans son nuage. Dieu est celui qui en même temps porte le monde, c'est-à-dire m'accompagne. Et j'aime beaucoup cette parole de Joseph dans le livre de la Genèse, vous savez, qui est emmené par ses frères en Égypte. Et quand il va les retrouver 21 ans après, il leur dit ceci: « Ne vous tourmentez pas de ce que vous m'avez vendu ici, car c'est pour préserver vos vies que Dieu m'a envoyé en avant de vous. » C'est pour préserver vos vies que Dieu m'a envoyé en avant de vous. En fait, ce n'est pas les frères qui ont envoyé Joseph en Égypte, c'est Dieu. Et il continue: « Ainsi ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, mais Dieu. Le mal que vous aviez dessein de me faire, le dessein de Dieu l'a tourné en bien, afin de sauver la vie d'un peuple nombreux. » Donc, vous voyez, gardons ces trois clés. La clé de la parole face à l'opposition liée à la compassion, la clé de cette fourche, je peux entrer dans l'épreuve et du coup dans le péché, ou au contraire je peux entrer dans l'épreuve et dans une histoire qui n'est pas la mienne. Et puis du coup la troisième clé, c'est que cette opposition ne doit pas m'entraîner au découragement, mais à la conscience de la providence. Essayons de faire mémoire, peut-être comme petit exercice, quels sont les événements que je subis et que je pourrais choisir afin que la violence cesse dans ma vie, dans mes proches et par rebondissement autour de moi. À bientôt. Pour aller plus loin, nous vous présentons le livre du Père Paul Daulier aux éditions des Béatitudes, Vivre nos relations dans la paix. Et si le grand défi missionnaire de l'Église était la fraternité ? Et si de saines relations familiales ou sociales passaient par un humble apprentissage, un savoir-faire ? Ce livre énonce une certitude: nos comportements peuvent barrer l'accès à l'Évangile si notre vie fraternelle ne correspond pas au message que nous annonçons. Il nous propose donc des moyens de simplifier et de pacifier nos relations pour donner une fécondité nouvelle à notre vie missionnaire. Ce livre est donc un outil missionnaire. Je rappelle le titre du livre, Vivre nos relations dans la paix, du Père Paul Daulier aux éditions Béatitudes. D'autres livres vous seront proposés pour nourrir votre foi. Et on se retrouve demain pour continuer avec la question: comment vivre les conflits dans nos familles ?